Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis là de nouveau. Je sais que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Il n'est pas encore de retour. Nous l'attendons bel et bien. Et je fais partie de ces nombres-là qui l'attendent. Alors, n'hésitez pas du tout d'écouter ce que j'ai à vous dire. Amen. N'hésitez pas, ne méprisez pas. Vraiment, écoutez attentivement parce que c'est vraiment très capital d'écouter vraiment ce que j'ai à vous dire. Alors, je vais tout simplement commencer par vous dire ceci. Nous sommes des créatures de Dieu qu'il a créées à son image. Nous lui ressemblons tellement même. Et aujourd'hui, nous remarquons que nous avons des comportements qui ne louent pas Dieu, mais alors que Dieu est saint. Amen. Et nous savons tous le pourquoi. C'est parce que Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu depuis le jardin d'Éden. C'est ce qui a enfanté le péché. Amen. C'est ce qui a introduit le péché dans l'homme. La désobéissance à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous dire? Je m'adresse précisément aux serviteurs de Dieu, à toute personne qui se tient devant le peuple de Dieu. Quand on dit peuple de Dieu, c'est toute la population. Il n'y a que Dieu qui sait qui est son enfant, qui ne l'est pas. Nous nous présentons tout simplement devant les gens que Dieu a mis devant nous pour parler. Alors nous devons tout simplement rester dans la parole de Dieu. Dans n'importe quel domaine, vous êtes serviteur de Dieu. C'est vrai qu'il y a des services spéciaux, spécialement au service de Dieu. Mais sinon, nous ne devons pas vraiment ignorer, nous ne devons pas faire semblant ou rejeter que travailler dans la fonction publique, vendre, ne fait pas partie des services de Dieu. Non. Parce que si vous entrerez en affaire, c'est parce que vous faites des choses contraires à la parole de Dieu dans votre métier, dans votre ménage, amen, dans votre amitié, donc c'est tout ça là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pasteur, vous n'allez pas à l'église, non. Vous voyez. Alors c'est pour vous dire tout simplement, tout ce que l'homme fait, ses actions, ses paroles, s'il est fait en mal, il fait un service du diable. Et s'il est fait en bien, mais il fait un service de Dieu. Alors, vraiment, et je suis ici pour vous dire tout simplement que dans tout ce que nous faisons sur cette terre, il y a toujours le jugement de Dieu. Il y a toujours le jugement de Dieu. Nous savons tous que tout se paye ici-bas. Et nous savons qu'il y a vraiment le jugement dernier. C'est pour dire, ne dites jamais que ta vie est un hasard et que tes actes, tes paroles sortent au hasard. Non. Tu as été créé par Dieu, nous avons tous été créés par Dieu. Chaque acte que nous posons, chaque parole compte pour nous attirer d'ennui ou pour nous attirer la grâce. Amen. Et dans tout ce que Dieu fait, sachez-le bien que Jésus-Christ est juste. Amen. Il est juste. Il ne fait pas passer l'homme par une souffrance que lui-même, Dieu, ne saura pas vaincre. Amen. Oh Dieu, tu nous fais tellement souffrir sur cette terre avec des péchés et tu vas même nous juger. Tu sais, toi-même, tu ne sauras même pas, tu ne sais même pas ce que c'est manger les foufous avec les poissons salés brisés. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais même pas si c'est bon, si c'est moche. Tu ne sais même pas. Et oh Dieu, tu ne sais même pas c'est quoi se retrouver dans un coin où il n'y a que des aliments hybrides. Tu ne sais même pas ce que ça fait dans les corps. Vous savez, tout ça, Dieu sait ce que ça fait.
hein. Il est Dieu, il est juste, il ne peut pas nous juger, il ne peut pas condamner quelqu'un sans goûter à sa souffrance. Amen. Alors aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai fait des audios. J'ai fait des audios. Je sais que je n'ai pas encore mis cela en ligne. Bientôt, je le mettrai en ligne. Eh ben, je parlais de pas mal de choses concernant la race, concernant, hmm, concernant la race, vraiment, la vie sociale, tout ça là. J'ai parlé un peu de beaucoup de choses, juste pour ramener le peuple de Dieu à la raison, de pouvoir savoir que lorsque nous posons des actes, hein, ça se retourne contre nous-mêmes, amen. Hein, nous sommes je dirais, nous sommes des animaux, hein, des mammifères, hein, des mammifères ruminants. C'est que tout ce que nous mangeons chaque jour, dès quand nous le mangeons, nous ruminons encore cela, amen. Alors c'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un ruminant. Parce que la nourriture que tu manges, tu dois ruminer ça, mais pour que ça te donne encore une bonne santé. Hmm? C'est l'alimentation, la parole de Dieu n'a pas de déchets, amen. Plus tu manges ça, plus vraiment tu es en bonne santé, amen. Ce n'est pas la nourriture hein, telle que la viande où tu dois manger rien que la chair et jeter les os. Hein, c'est un aliment. Quand tu manges ça, vraiment, tu encaisses beaucoup de vitamines, de minéraux dont tu as presque tout là-dedans. Alors, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Vous allez me dire, tu nous traites maintenant des animaux. Je vous dirai tout simplement, oui, nous sommes deux animaux. Nous sommes des mammifères à sang chaud. Nous sommes des ruminants. Alors, que ça ne vous blesse pas de le savoir. Parce que vous savez, les gens aiment trop condamner la parole de Dieu. Eh bien, ça reste la parole de Dieu. Celui le créateur, quand il dit que tu es un animal, il faut accepter, non, tu veux te faire passer pour qui? Ah, tu veux te faire passer pour qui? Tu es un animal. Tu ne veux pas que tu ressembles à un singe comme tu es là. Tu ne veux même pas que tu ressembles à un lion. Il faut tout simplement lui raser et regarder sa morphologie. Tu vois, tu remarques là-bas, amen. Alors, arrête-toi un peu de faire tout ce qu'on fait là. Tu vois pas que le perroquet parle. Ouais, on peut-être que c'est le seul animal qui parle. C'est à cause du péché que d'autres animaux ne parlent même plus. Alors, qu'est-ce que vous en direz? Vous direz maintenant les anges, qu'est-ce que vous direz? Ils ont des ailes. Parce que on n'a pas des ailes, c'est pourquoi on doute on est aussi animaux. Parce qu'on n'a pas d'ailes, on a des mains, on appelle ça mains, on appelle ça bras, on appelle ça on appelle jambes, on appelle mains, quand aux animaux on appelle ça pattes. C'est ça la différence, n'est-ce pas? Mais sinon c'est pareil, non? Je vois que c'est pareil. On fait cette différence tout simplement pour vraiment comprendre qu'il y a vraiment une différence. Mais c'est presque la même chose, amen. Parce que chez les anges, ça s'appelle les ailes, c'est ailes, ça reste ailes. Et pourtant, nous, ici sur la terre, il y a des animaux qui ont des ailes, ce sont les oiseaux, amen. Alors on va appeler les anges quoi? Des oiseaux hommes ou quoi? C'est pour dire tout simplement, nous sommes des animaux. Hein? Des animaux qui ont été créés à l'image de Dieu, amen. C'est ça la différence. Acceptez ça. Hein? Que ça ne vous choque pas. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh, nyoka, serpent, nyoka. Il y a des gens qui disent que les serpents étaient. Il y a des gens qui doutent que le serpent était un animal. Mais c'est vraiment vrai. Le serpent n'était pas les serpents qui rompent la non. Hein? Les serpents, c'était un être humain, un animal. Un animal en forme humain, un être humain. Mais qui n'a pas été créé à l'image de Dieu. Ce qui nous rend différents des animaux à 100 choses, c'est tout simplement parce que Dieu a soufflé sur nous sa vie, son esprit, amen. C'est la seule différence. Nous sommes des animaux, il faut l'accepter. C'est même pourquoi même Dieu n'a pas honte de le dire.
Même lui-même, parfois, il se qualifie comme étant un lion, amen. Un aigle, amen. Un agneau. C'est quoi? C'est quoi? Nous sommes des animaux. Tout simplement créé à l'image de Dieu avec les Saint-Esprit. C'est la seule différence entre nous et les lions et tout ça là. Nous sommes intelligents, amen. Voilà. Alors, c'est pas ça mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un sujet vraiment très important. C'est qui va nous amener vraiment à réfléchir à nos voies, hein, vraiment à réparer nos vies, à nettoyer nos vies à même. C'est très important parce qu'on dit, on attend Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas l'attendre en étant sale, hein, en gardant votre maison sale, amen. On s'efforce toujours de faire le ménage. C'est comme moi ici. C'est le matin. Je n'ai même pas encore fait le ménage, amen. J'ai juste fait le petit déjeuner. On a mangé, mais j'ai le linge sale. J'ai aussi les assiettes sales là. Et ben, je n'ai pas encore fait quelque chose, juste amener mes enfants à l'école. Et ben, je fais cette vidéo parce que ça fait partie aussi de ce travail, j'ai pris que Dieu m'aide à faire vraiment mon ménage. Et ben, je le fais passer avant tout. Je veux que nous puissions nous-mêmes aussi regarder au-dedans de nous pour faire aussi le ménage de l'âme, de l'esprit et du corps. Amen. Et nous pardonner aussi parce que les linges que je vais nettoyer, ce n'est pas seulement mes linges. Amen. Il y a aussi de mes enfants, il y a aussi de mon mari. Alors, tous ces habits, je vais les faire comment? Sans amour. J'ai assez d'amour pour les faire. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous veut aujourd'hui? Dieu veut que nous sachions qu'il y aura bel et bien un tribunal. Amen. Les tribunaux de Dieu. Ces tribunaux-là, ça serait le dernier jugement. Avant de passer à ces tribunaux, avant de vous y présenter, vous allez passer par plusieurs étapes, amen, de la vie. Et quand vous franchissez, amen, la grâce, vous devez maintenant passer là pour vraiment un dernier jugement. Pour vraiment écouter vraiment la sentence qui vous revient vraiment, qui sera vraiment juste, amen, après tous les efforts que Dieu a fournis pour vous épargner ou pour vous prouver son amour. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Sachez que le jugement de Dieu est juste. Le trône blanc de Dieu sera juste. Mais nous sommes dans la maison de Dieu, où Dieu nous permet aussi de nous entraider, de pouvoir laver nos linges sales, amen. Afin que ce jour-là, que Jésus-Christ prenne notre place, amen. Parce que tu n'échapperas pas, tout ce que tu fais est enregistré, amen. Il n'y a pas moyen de nier, il n'y a pas moyen d'être saint, il n'y a pas moyen d'être saint. Jésus seul est saint, il est le seul qui est capable de nous défendre, de nous justifier. Alors, je vais commencer par vous donner des exemples pour vous prouver que Dieu est amour, que le jugement de Dieu est juste. Dieu ne juge pas quelqu'un sans connaître sa souffrance, amen. Et Dieu rend toujours à chacun selon ses œuvres. Les actes que tu poses là, ce sont les actes qui te feront condamner et tu vas aussi endurer la même sentence, de même souffrance. Que ce soit en bien ou en mal, tu es soumis à ça. Il n'y a pas moyen d'échapper. Je vais prendre Jésus. Jésus a créé. Il s'est créé lui-même, il s'est fait exister. Il est Dieu. C'est une bonne chose. Vous savez ce qu'il a fait? Parce qu'il aime tellement la gloire et tout ça là. Il est tellement juste dans sa justice. Il s'est créé contre lui-même, pour lui-même, un ennemi qu'il a appelé Lucifer, amen. En bien, il a créé Lucifer comme un ange de lumière,
lui-même savait la façon dont il a créé Lucifer. Il lui a créé presque égal à lui, à la différence que Lucifer ne peut tout simplement pas créer. Vous voyez? Juste enlever à Satan la puissance de la création. Il est égal à Dieu. Il y a tout simplement de la puissance de la perversion. Donc lui, c'est juste Dieu inversé, amen. Sans la création, mais c'est que Dieu a créé et il a donné à Satan la capacité, la possibilité de pervertir cela, amen. Et ça, ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, en bien, et il a créé aussi quelque chose de un être comme ça là pour lui compliquer lui-même. Dieu l'a vu. Et il a créé son royaume là-bas. Il a créé aussi son adversaire là-bas. Il lui a placé aussi à côté de lui. Amen. Il a mis à son pouvoir aussi ses serviteurs aussi, qu'il dirigeait dans ses champs, tout ça là, amen, pour adorer Dieu. Pendant que Dieu lui-même aussi avait lui-même Satan et les autres comme ses serviteurs. Il a donné aussi ses serviteurs à lui. Vous voyez donc, Dieu marche comme ça. Et le diable a voulu aussi occuper son trône, amen. Il lui a précipité où? Sur la terre. Michael jette-le là-bas. Michael a fait quoi? Il a jeté. Et lui, Satan, qu'est-ce qu'il avait fait en retour? Il lui a ravi quoi? Il lui a volé les anges. Il lui a volé quoi? Les anges. Il les a convaincus de le croire, lui. Et beaucoup des anges, excusez-moi, une grande partie des anges l'ont cru. Ils ont été précipités avec lui sur la terre par Michael. Alors, vous savez ce que Dieu a fait. Et il descend ici, il vient combattre, détruire les enfants de Dieu qu'il avait trouvés sur la terre. Et vous savez, mais là, c'est que Dieu a fait. Parce que il était esprit, il descendait, amen. Il descendait lui-même pour leur parler. Alors, il a dit, il doit aussi descendre parce qu'il avait jeté son ennemi sur la terre. Et son ennemi s'est vengé de ses enfants. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est descendu aussi comme Lucifer. Pas comme Lucifer qui a été précipité, mais il est venu aussi lui-même, amen. Pour affronter Lucifer sur la terre. Et il a donné à Lucifer quoi? Le royaume ou à la terre. Lui était resté au ciel et il lui a donné son royaume ou ici sur la terre. Vous voyez que Dieu est juste dans ce qu'il fait avec ses créatures. Il les traite toujours bien. Ce sont ces créatures qui sont ingrates. Nous sommes tellement ingrats, je vous assure. Alors, il est descendu. Lucifer a dit, oh, tu vois, tu étais au ciel, tu as envoyé tes anges, ils m'ont précipité. Ici, maintenant, c'est chez moi. Tu sais ce que je vais te faire? Moi, je vais te renvoyer, je vais te faire quitter ici. Tu vas retourner chez toi là-bas au ciel. Tu es venu me provoquer. Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Il a aussi ses serviteurs, non? Jésus avait envoyé ses serviteurs, les anges, tout ça, Michael, qu'il a précipité. Et qu'est-ce que Lucifer a fait? Il a fait la guerre, amen. Pendant que Jésus faisait sur la campagne, parce que lui, Lucifer, avait fait sa campagne au ciel. Il a gagné une grande partie des anges. Jésus est venu aussi sur la terre, où il avait mis Lucifer, qui était devenu aussi le roi ici sur la terre. Lui aussi, Jésus est venu aussi faire sa campagne. Et ça, il a fait sa campagne aussi. Il a gagné aussi ses brebis à lui, qui l'ont cru. Ça a énervé Lucifer. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Eh bien, tu es venu me chercher des problèmes ici. Tu vas voir ce que je vais te faire. J'étais là-bas avec toi, tu étais le roi là-bas, j'ai chanté pour toi. Tu m'as jeté ici, au lieu de rester là-bas chez toi, tu m'as suivi jusqu'ici. Ok, moi aussi, j'ai déjà gagné une grande partie des gens ici. J'ai des serviteurs. Jésus aussi avait ses serviteurs aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous savez quoi? Les serviteurs de Lucifer n'avaient pas pu le défendre contre qui? Contre Michael. Et tous, ils avaient peur de qui? De Michael. Et tous craignaient Michael. Alors, qu'est-ce que Satan a fait pour se venger de Jésus-Christ? Il savait bien il savait bel et bien que Jésus-Christ était Dieu sur la terre, amen. Il le savait. Il était là quand Jésus criait, amen. Il était là quand il frappait Adam et Ève sur salé. Quand il disait que non, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Lucifer avait écouté ça. Il soit salé. Il savait que c'était lui là qu'il attendait, qu'il allait le détruire. Alors il a dit, qu'est-ce que je vais faire?
oh là là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il est entré dans ses serviteurs à lui, amen. Pour faire quoi, Jésus? Pour les tuer. Parce que vous savez ce que Dieu avait fait à Lucifer. Il était un ange là-bas. Prendre quelqu'un, le jeter ici, bas, c'est les tuer, non, il soit salé. J'étais les tuer, il n'avait plus la forme d'angélique là, amen. Il s'est transformé en autre chose, en un démon. Il a transformé en autre chose, il n'était plus vraiment, il soit sale, cette lumière-là, il était venu des ténèbres. Il avait changé de corps. Amen. Il avait changé de corps. Il avait pris premièrement le corps humain du serpent. Et Dieu a vu que vraiment, avec ce corps-là, il était capable de convaincre ses enfants à commettre quoi? Le péché. Il lui a maudit. Et quand Jésus est venu, lui aussi, Jésus a fait quoi? Il a pris aussi, il est descendu sur un esprit. Il est entré aussi dans le corps de Marie. Il s'est fait un corps là-bas. Il est né comme un être humain, amen. Pour se venger de qui? De Lucifer. Comme le second Adam et les derniers, amen. Alors vous savez ce qu'il a fait. Lui aussi, il a fait la campagne. Il a fait aussi la campagne. Parce que Lucifer, quand il a quitté le ciel, il a fait sa campagne au ciel, il a gagné une grande partie. Dieu l'a précipité. Il est venu, au lieu de rester tranquille, il est venu provoquer les enfants de Dieu. Il a fait sa nouvelle campagne, amen, à travers une fille de Dieu qui a convaincu un fils de Dieu, amen, pour commettre le péché. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il a fait la même chose. Il a aussi fait sa campagne dans le corps de Jésus. Il a gagné aussi, amen. Lui aussi, lui a pris un serviteur, un fils à lui, Judas, et ça, lui aussi, il a travaillé avec Jésus. Il a aussi prêché la parole, amen. Il a aussi gagné des brebis. Il a aussi ravi à Satan, vraiment les brebis, les enfants, pour les donner à Jésus, ça, et vous savez ce que Dieu avait fait. Hein? Il a vaincu Satan. Et qu'est-ce que Satan lui a dit? Tu vas voir ce qu'il va te faire. Mais je vais te faire frapper par mes serviteurs. Amen. Il est entré dans des principaux sacrificateurs, dans les rois. Et c'est Pilate qui avait livré. Amen. C'est Pilate qui avait livré Jésus. Donc sans aussi, Pilate n'avait pas fait ça. Pour dire, je suis Pilate. Hein? Il se déclare Pilate. Non, vous ne pouvez pas faire à cet homme ainsi. Non, il est innocent, amen. Il est innocent, non, pas ça. Et pas ça. Pas ça. Vous voyez? Mais non. C'est lui qui avait décidé les derniers mots. C'était de Pilate, amen. Et soit ça, c'était Pilate. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a été condamné. Ils l'ont frappé. Et aucun des apôtres ne pouvait le défendre et soit sali. Aucun de ses serviteurs ne pouvait le défendre. Pareil à Lucifer. Aucun des anges qu'il avait gagné ne pouvait lui défendre contre Michael. Et Jésus a été pendu au bois. Et vous savez ce que Lucifer avait fait? Pour se détruire, devenir des serpents là, il avait mangé aussi quoi? L'arbre. Dieu fait toujours des choses de la même façon. Lui aussi, c'est à cause de l'arbre là qu'il s'était transformé comme ça. Et Jésus aussi. Il est mort, il est entré où? Sous la terre. Il est sorti. Lui, Jésus, avec son corps, mais pas un corps comme ça, physique, amen, avec un corps glorifié. Mais Satan, après les bras, après avoir touché au bois interdit, et le bois de Jésus, c'était un bois maudit. Maudit soit l'homme qui est pendu au bois, amen. Et le bois là, on ne devait pas toucher à ça, c'est le corps de la femme, amen. Et il était maudit, le serpent. Et vous voyez, donc Dieu ne peut pas punir Lucifer, ne pouvait pas punir Lucifer, si même n'avait pas goûté aussi à la punition de Lucifer, amen. Il soit salé. Il a goûté aussi, Lucifer aussi lui avait puni, amen. Il lui avait fait goûter ce que c'est vraiment jeter quelqu'un sur la terre, lui changer de forme, lui rendre bizarre. Mais quand il est descendu, lui, Lucifer, au lieu de faire le bien, Lucifer commence à faire le mal.
Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu, Lucifer aussi a fait sa revanche sur Jésus. Mais Jésus a répliqué en bien, ce qui a fait que Jésus, qui n'a pas été, vraiment, n'a pas été totalement maudit, il a été maudit, mais sa malédiction s'était transformée en bien. Il avait maintenant un corps glorifié et il est retourné au ciel. Vous voyez? C'est la même chose. Lui, il avait jeté Lucifer qui est resté sur la terre. Et lui, on ne lui a pas dit, Jésus, tu vois, allez, retourne au ciel. Non, il a pris la décision lui-même. Amen. Il est retourné, il a laissé c'est quoi? Ses apôtres vivant en service, mais il n'était pas parti seul. Il est parti avec tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Pareil à Lucifer qui est descendu ici avec tous ces anges qu'il avait gagnés. Donc Dieu fait comme ça. Il ne change jamais sa façon de faire les choses. Je vais prendre l'exemple de qui? Il traite avec vous. Vous n'allez pas dire que non, vous êtes saint. Vous êtes menteur. Jacob a volé pour devenir riche et soit sali. Lui aussi, on lui a trompé. Il avait trompé son papa. On lui a aussi trompé pour épouser sa femme. Amen. Ça se passe comme ça. Tu ne vas pas échapper. Il a son beau-père lui volé, amen, lui tromper de plusieurs travaux, plusieurs années de travaux mal payés, amen. C'était du vol. Et lui aussi lui avait trompé avec son intelligence de savoir comment gagner beaucoup plus d'animaux, amen, pour s'enrichir, amen. Ça se passe comme ça. Vous n'allez pas échapper. Alors, je vais vous dire tout simplement ceci. C'est la manière de Dieu de faire les choses. Ne cherchez pas à vous rendre saint et à insulter les autres qui sont plus pécheurs que vous et ça salé. Dieu n'aime pas ce langage. Amen. Dieu n'aime pas ce langage. Tout ce que nous gagnons sur cette terre n'est pas parfait. Amen. Et soit salé. Je vous assure, tout ce que nous gagnons sur cette terre n'est pas parfait. Il n'y a qu'une seule chose qui est parfaite. Ce que nous gagnons sur cette terre, c'est la vie éternelle. Amen. Et soit salé. En dehors de la vie éternelle, la plupart des richesses que Dieu donne à ses enfants, ce sont des richesses impures. Amen. Et soit bateliba. Ce sont des richesses. Parfois, gagnées à travers la prostitution. Amen. À travers le vol. Amen. À travers l'injustice. Amen. La plupart de ces cas. Parce que dès le début, le diable a voulu devenir Dieu en devenant rebelle, en devenant ingrat. Il a volé les anges de Dieu pour qu'il ait aussi son royaume à lui. Donc ça se passe comme ça. Pour que l'homme ait des enfants comme nous avons des enfants, Ève devait tromper, amen. Elle devait tromper son mari pour tomber grosse, pour savoir que oui, réellement, c'est la vérité. Elle pouvait aussi avoir des enfants sans aller déranger à Dieu. Oh Dieu, moi, Ève, maintenant je veux des enfants. Adam t'avait demandé, la femme, tu m'as créé. Et maintenant, moi, je voulais avoir des enfants. Non, je n'ai plus eu besoin de toi. Dieu voulait tout simplement moi-même me créer pour moi-même des enfants. Vous voyez? C'est vraiment quelque chose de très bizarre que Ève avait désiré, vraiment. Parce que Adam avait besoin d'une femme. Mais Adam n'avait pas vraiment ignoré Dieu. Il était à lui triste. Dieu avait pensé à la place d'Adam. Mais Ève, non. Elle savait bien qu'elle était elle avait la maternité. Elle avait besoin d'enfants. Au lieu d'être triste tout simplement, qu'Adam constate ce que Dieu constate, non. Elle était toute heureuse là, cherchant quoi faire. Jusqu'à aller trouver si c'est lui qui pouvait l'aider à avoir des enfants et nous faire tous les problèmes, nous créer tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Alors, et Ève et Satan, Satan le diable dans un corps de serpent, et Ève, fille de Dieu, et tous étaient des voleurs. Personne n'était là même comme un saint. Satan était le voleur de la femme d'autrui. Et Ève était là comme une voleuse du pouvoir de Dieu. Amen.
Elle voulait voler le droit de création de Dieu. Il n'y a que Dieu qui avait le pouvoir de sortir un être humain. Il n'y a que Dieu qui pouvait prouver aux animaux qu'il est le seul à créer l'être humain. Mais là, cette femme-là, elle voulait devenir Dieu. Et elle avait sorti un être humain bizarre. Deux êtres humains bizarres. Un bon et l'autre bizarre, criminel. Parce qu'elle voulait détruire Dieu, amen. Elle voulait prendre la place de Dieu. Elle devait regretter de devenir Dieu, amen. Sans Dieu lui-même, il soit salut. Elle devait savoir qu'elle avait commis quelque chose de très mal. De sortir ses enfants-là sans l'aide de Dieu, mais avec l'aide du diable. Donc, elle avait perdu les deux. Ça signifie quoi? Caïn a tué l'autre, l'autre est mort, elle est chez Dieu. Et Dieu était obligé de renvoyer Caïn, amen. Donc, elle était restée là comme ça. Donc, elle aussi, elle avait perdu. Je vais prendre qui d'autre? Je vais prendre Abraham. Abraham, pour qu'il devienne riche. Vous savez comment Abraham était devenu riche? Parce qu'il avait renié qui? Sa femme, disons qu'elle était sa sœur. Et c'est vrai qu'elle était aussi sa sœur, sa cousine. Vous voyez? C'est de là où la richesse d'Abraham a commencé à mener. C'est compliqué. Je vais prendre qui d'autre? Je vais prendre pour que Josué gagne la bataille. Il n'est pas allé chez une prophétesse. Il est allé chez une prostituée Rahab. Donc, ne cherchez pas la sainteté là où Dieu n'a pas mis la sainteté. Ne cherchez pas à vous rendre des saints. C'est ce qui fait entrer les gens en enfer et soient salis. Ils ne parviennent pas à demander pardon à Dieu à cause de cette façon de voir les choses. L'autre là est plus mauvais que moi, amen. L'autre là a commis tellement de péchés. Et lui, on le justifie par les gens qui l'entourent et croient que c'est Dieu qui les justifie, amen. Et croient que c'est Dieu qui les sanctifie. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas les hommes qui te sanctifient. C'est pas les hommes qui te justifient. C'est Dieu qui les fait, amen. C'est la raison pour laquelle plusieurs entreront en enfer. Ils ont l'habitude de prendre les péchés des autres et étaler cela. Et leurs péchés, leurs parents, leurs amis couvrent cela et se font passer pour de saints. Pendant que Dieu les voit comme des démons. Des démons, pourquoi? Parce qu'ils ne se sanctifient pas, amen. Ils ne réparent pas leurs péchés. Je vais parler de quoi? On voit que sur cette terre, voler, c'est seulement voler de la nourriture, amen. Voler de l'argent, voler des vêtements, voler des biens. Mais quand il s'agit aux fonctions, par exemple, amen, ravir à quelqu'un son travail, sa place, même en classe, se faire remarquer à sa place, prendre le mari d'autrui. Non, non, ça, c'est pas du vol et soit sali. Ça, c'est pas du vol, ça, on n'arrête pas pour ça. Et pourtant, c'est ce qui a détruit ce monde ici. Parce que le diable avait volé la femme d'autrui. Vous voyez? Ça détruit. Ça s'appelle du vol. On ne peut pas commencer à dorloter ces péchés-là. Et vous savez que c'est le péché qui a fait clouer Jésus-Christ tout nu à la croix. Ça n'a même pas été volé, quoi qu'il soit sali. Ça n'a même pas été parce qu'il avait volé quoi? Parce que ces brigands avaient volé du pain. Non, il soit sali. Non. Aucune prostituée n'était clouée avec Jésus-Christ à la croix pour avoir cet honneur. Il soit sali en gros. Le diable était cloué à la croix parce que c'est le premier voleur. Il voulait la gloire. Il est descendu ici-bas. Il est devenu le roi de la terre. Amen. Il était pendu là-bas au bois. Un brigand. Un voleur. Quand on parle de brigand, il n'était pas seulement un brigand pour jouer. Il volait. Amen. Et l'autre était aussi brigand. Il ravissait aussi. Amen. Et Jésus
était mort avec eux. Ce n'est pas... Toi, tu vois que c'est une paix. Mourir avec Christ, le Dieu à la croix. Vous êtes là côté. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Hein. On te met à la croix avec Dieu. Donc, tu crois que c'est... Tu avais vu une prostituée là-bas. Ou la prostituée avec Jésus-Christ soit clouée. Elle était devenue une sainte. Non, Marie de Magdala. Amen. C'est pour vous dire que le péché qui a fait... qui a mené Jésus à s'abandonner tout nu à la croix, c'était l'adultère. Amen. Et qu'est-ce que les gens font? Ces péchés-là est honoré, soit salé. Et les femmes dans les mariages, elles prennent les maris d'autrui, et les maris d'autrui les prennent aussi, et les familles honorent ça, la société honore ça, c'est quelque chose de normal. Voyez seulement qu'on entend seulement dehors là-bas. Un enfant voler un pain parce qu'il est orphelin. Ils vont les taper. Ils vont les taper, je vous assure, même à mort à cause d'un pain. À cause d'un manioc. Mais ce manioc ne peut pas détruire une famille. Ce manioc ne peut pas détruire tout un pays, n'est-ce pas? Mais prendre une femme d'autrui, prendre un mari d'autrui, c'est les grands voleurs, soit ça. Il n'y a pas un voleur, une voleuse, vraiment qu'on doit qualifier de grands voleurs ou de grandes voleuses, qui est vraiment ça. Il n'y a pas un péché qui dépasse ça et soit sali. C'est la chose la plus horrible de faire à un être humain. Amen. Dieu, vous n'avez pas vu? Dites-moi dans la Bible, c'est écrit où Dieu a maudit un serviteur de Dieu qui avait volé. Dites-moi, lisez, le roi David était entré dans un lieu saint. Il a pris du pain qui était réservé à Amen. Il a mangé avec ses soldats. Il n'a pas été frappé, soit sali en gros. Mais quand il a touché à la femme d'Uri, il faut savoir ce que Dieu lui avait fait. Mais c'est un péché des top modèles. Donc quand vous faites ça, les yonayo penzako, donc on a peur de toi, amen. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Mais il faut accepter les conséquences, amen. Il faut accepter aussi les conséquences. Parce que le vol, oh, je vous assure, Dieu punit. J'ai dû voler dans ma vie les habits. J'ai volé de l'argent avec des bonnes raisons de vol. Vous savez, moi, ça me l'a fait, amen. Vous savez, chaque fois quand j'ai perdu l'argent, je me dis que, oh, il était dans le besoin. Je vous assure, je ne crie pas, hein? Je ne crie pas. Je me souviens parce que j'étais vraiment dans les besoins, amen. Oh, il était dans les besoins. Je n'ai jamais volé. Quand je n'ai pas volé quelque chose, quand quelqu'un me le prend, oh là là, je dis, tu m'as cherché. Mais je te pardonne, je crois que tu n'es pas fou. C'est que vraiment, soit ton temps vrai pour me saboter quelque chose, je laisse passer la pression. C'est ça. Vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Ça suit. Le problème, c'est que Dieu veut accepter quand ça vous arrive. Amen. Humiliez-vous parce que le roi David s'était humilié. Ne cherchez pas à tuer les gens. Ne cherchez pas à commencer à maudire les gens parce qu'on t'a volé l'argent. Tu commences à maudire les gens. Il m'a volé l'argent. Toi, combien de fois tu as volé? Toi, combien de fois tu as pris les maris d'autrui? Combien de fois tu as pris les femmes d'autrui? Les jugements derniers. Les tribunaux de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu te réplique? Parce que Dieu aussi, le diable lui a répliqué ça. Amen. Dieu lui a répliqué ça. Je vous ai expliqué au début. Ce n'est pas seulement ça. Je peux vous donner tant d'exemples et vous allez voir que Dieu fait toujours comme ça. Personne n'échappe. Je dis même moi-même ici, Dieu m'a traité aussi comme ça, amen. J'ai perdu pas mal de choses dans ma maison ici. Pas mes bijoux, amen. Tu achètes quelque chose comme ça, c'est perd comme ça là. Tu cherches, tu ne trouves pas ça. Je dis, oh, ça c'est Dieu qui m'a pris ça. Et je avais pris aussi des bijoux d'autrui, amen. Je dis, pardonne-moi Dieu. Vous voyez?
Vous volez le mari d'autrui. Vous volez la femme d'autrui. On vous vole, vous commencez à maudire, à regrouper les gens contre la personne pour tuer la personne. Et si vous faites payer, prendre un mari d'autrui, commence à dépenser pour vous. Yes, ça. Il commence à dépenser pour vous. Vous trouvez ça normal? Quand vous prenez la femme d'autrui, vous la sortez de sa maison pour coucher avec vous, amen. Elle abandonne ses responsabilités envers son mari, envers ses enfants, pour ne prendre que soin de vous. Donc quand on vous vole là, donc c'est vous à qui, c'est vous, on ne peut pas vous toucher. Dieu doit avoir peur de vous. Non. Non, c'est pas juste. C'est pourquoi les gens entreront en enfer. Parce que quand Dieu réplique, amen, ils ne veulent pas s'humilier comme le roi David. Je reconnais ma faute, amen. Pardonne-moi, Dieu. Ils aiment faire comme le roi David devant Nathan. Que cet homme mérite la mort. Comment il a pu faire une telle chose? Mais alors que c'est lui, amen. Il y a deux David là, David roi et David fils de Dieu, soit salut. C'est vrai que même le David, fils de Dieu, c'est toujours le fils de Dieu, mais il avait plus utilisé son autorité que son âme de la présence de Dieu. Amen. Vous voyez, elle mérite la mort, elle mérite la pauvreté, elle mérite l'humiliation. Hey! Qu'on t'école tous les maris avec qui toi tu es sorti avec, tout ce que tu as imposé à ces hommes-là de faire à leurs femmes, pour que ces femmes-là sachent que cet homme-là les trompe avec toi. Qu'elles commencent à se considérer inutiles chez elles à la maison. Et remarquer que oui, effectivement, parce que les femmes font ça, hein. Quand elles sortent avec ton mari, oh, je t'assure, elle fera tout pour que sa femme remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit cet homme ne va pas commencer à donner l'argent à sa femme. Si elle disait je t'aime, il ne dira plus. Donc pour qu'elle veut être sûre que non, elle a déjà fait son coup là-bas. Elle s'est fait sentir déjà. Soit elle va chasser, qu'on chasse l'autre pour qu'elle remplace. C'est toujours comme ça. Et tu vas insulter un voleur, une voleuse d'argent. Mais vous êtes malade là-bas. On vous a dit que le voler de l'argent peut détruire une nation et soit salé. On peut en fabriquer, non? Et fabriquer une famille, vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où? L'amour fraternel, amen. L'amour familial, avez-vous déjà vu ça où? On peut fabriquer ça, mais l'argent, c'est vrai que la personne peut perdre et tomber à terre et ne peut passer des moments difficiles. Mais s'il a la femme et des enfants, il pourra oublier même la peine, amen. Mais ravir à quelqu'un, sa femme, son mari, ne pensez pas que c'est une petite chose. Le diable est devenu serpent, il rampe, hein? Et on accouche par douleur, hein? Il faut demander au roi David à son fils à coucher avec ses femmes, hein? Et soit sali. Pas seulement ça, son propre fils a violé sa propre fille, amen. Pas seulement ça, il a chassé son père de son royaume. Il est resté lui-même là le roi. On ne joue pas avec l'affaire de prendre la femme d'autrui, de prendre le mari d'autrui. Tu es là, je suis la belle femme du pays. Tu es là, oh, au secours. Oh, je suis la belle femme, la plus belle femme du quartier, la plus belle femme du monde. Au secours. C'est pourquoi à la fin du monde, si à cause de ces péchés, vous pensez que c'est quoi? Actuellement là, je vois que ces péchés cartonnent. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans ma bouche. C'est les grands péchés sur sali. Tout est péché, mais je vous assure, s'il y a un péché que Dieu hait, c'est l'adultère. Oh. Il hait ça de toute sa force. C'est comme vous êtes en train de dire à Dieu, dont le diable maintenant doit ravir à Dieu son épouse, c'est-à-dire toutes ses brebis, amen. Et vraiment Dieu, et mettez vraiment la place de Dieu sans sali. Donc c'est ce que les hommes nous sommes en train de faire. C'est trahir dans le mariage. C'est satanique. Ça ne provient pas de Dieu. Vous voyez, ça déclenche toujours la guerre. Ça déclenche toujours la mort. Hein? Ça tire le malheur dans le monde entier. Amen. Si pas dans le monde entier, dans votre pays, là, tu es vraiment porté malheur. Tu es vraiment coupable. Parce qu'à cause de ce que le roi avait fait,
la guerre est entrée dans son royaume. Amen. Alors, il faut savoir que quand Dieu réplique, c'est ça ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de traiter les gens qui ont commis ça, comme moi j'avais déjà commis adultère, et là de me condamner. Je dis, quand Dieu va te répliquer ça, ton tour là, c'est ça le problème. Ce n'est pas quand toi tu dansais, Zingalouké, tu avais le mari d'autrui, que c'est déjà fini. Non, il faut savoir que Dieu va répliquer. Amen. Dieu réplique toujours que personne ne peut échapper. Oh, je vais mettre les garde-fous. Ça n'existe pas avec Dieu. Que personne ne vous trompe. Ça n'existe. Il n'y a pas de garde-fous. Il n'y a pas de, oh, je vais mettre des caméras partout dans ma maison. Je vais vraiment mobiliser les gens. Si vraiment on voit ma femme, qu'on l'accuse directement, je vais la répudier. Je vais la tuer. Dieu ne rate pas son coup. Il faut savoir ça, que Dieu ne rate pas son coup. Si ce n'est pas votre femme que vous avez là, mais si c'est votre petite amie que vous amène, que vous avez dehors là, qui va vous le faire payer. Le problème, c'est quoi? C'est tout simplement se souvenir de ce que tu as fait à l'autre. Hein? C'est dire, oh, je sais comment ça fait mal. Hein? Ah, ça fait vraiment mal. Oh Dieu, pardonne-moi. Je m'en souviens. Oh, j'ai dû faire ça un jour. Pardonne-moi, c'est ça. Vous allez échapper, amen, à la colère de Dieu. Dieu aura pitié de vous. C'est vrai que vous allez vraiment sentir que ça fait mal. Il peut permettre je ne sais quoi. Et il va vous aider lui-même à tenir bon, à vous en sortir, amen. C'est ce que je peux vous dire. C'est ça, vraiment, le moyen que Dieu a fait pour que vous échappez vraiment à la condamnation. Parce que lui-même, le diable aussi l'avait fouetté. Lui-même aussi, serviteur du diable, l'avait fouetté. On n'a pas besoin de vous ici sur la terre. Vous nous avez jeté ici sur la terre. Nous aussi, on va vous jeter là-bas en bas. Il a été enterré, amen. Il a été enterré, Jésus-Christ. Vous voyez? Il était aussi descendu en bas, au plus bas là-bas. Donc Dieu fait payer toujours. Donc vous n'allez pas échapper. Ça n'existe pas. Si Dieu n'avait pas échappé à la souffrance qu'il avait donnée à Satan, lui-même aussi avait senti sa main. Sachez-le bien, tout ce que nous faisons, tu es une mauvaise maman. On va te faire endurer ça. Tu ne vas pas échapper. Oh. Et reconnais tout simplement quand je vois ton enfant, jure ma tête, oh là là, je crois que j'ai dû faire quelque chose. Il y a des fois, quand mes enfants, parfois quand ils parlent, oh, toi, tu veux me diriger ou quoi? Je ris trop souvent. D'ailleurs, papa me dit, il me regarde quand je ris. C'est quoi toi? Tu veux me diriger ou quoi? Je dis que oui, moi aussi je l'ai fait. Tu vois? Dieu réplique. Il réplique. Ne pense pas que non, parce que c'est la volonté de Dieu, tu vas rester seulement que non. Il va te faire sentir ça, ce que ça fait. Bien que c'est sa volonté, Rebecca a dit à ton fils, là, c'est lui qui doit gagner. Il faut faire. Oui, elle avait senti, elle était restée là-bas avec son Ésaü, et soit sali avec les femmes d'Ésaü qui s'est tatouée, qui s'est mettait des maquillages. Elle était là, elle ne pouvait pas faire ce genre de choses. Elle devait supporter ces femmes-là. Et Ésaü était polygame, amen. Donc Rebecca vraiment avait enduré pas mal de choses, et son mari Isaac, il avait fait souffrir Isaac, il avait passé des derniers moments difficiles de sa vie à cause de Rebecca, parce que Ésaü, ces femmes, c'était des Amoréens, des femmes vraiment très mondaines à haut degré. C'est que son père ne supportait pas, amen. Ils avaient la mondanité à haut degré et ça lui faisait souffrir. Et Rebecca, ça la faisait souffrir, amen. Et l'enfant qui était doux, qui les apaisait, vraiment, n'était plus sali. Donc Dieu réplique toujours. Dieu réplique toujours. Vous voyez? Elle était restée là avec son mari. Alors, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement, excusez-moi, soyez humble comme le roi David, amen. Ne cherchez pas à condamner les gens. Cet homme-là doit mourir, il mérite la mort. Il mérite la mort. Toi, tu es passé là pour condamner les gens avec des péchés qu'ils ont commis. Les colons ont fait ça. C'est mal. C'est mal. Ils ont volé. C'est mal. Ils tuent les gens. C'est mal. Il y a plusieurs façons de redresser ces gens, de les faire trembler, de ne plus faire ça à l'être humain. Amen.
l'homme écoute. Hein? L'homme écoute. Il y a plusieurs moyens vraiment d'amener quelqu'un à dire que non, non, plus jamais ça s'allait, plus jamais je ne ferai une telle chose. Amen. J'abandonne. Quand on réplique par la mort, on s'attire. Je vous dis la vérité. Dieu réplique seulement par les péchés qu'on commet. Il ne choisit pas autre chose. Tu es sorti avec les maris d'autrui, on prendra aussi ton mari. Ça se passe comme ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Vous allez me dire, et Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il avait pris sa cousine, et ben, son fils a épousé sa cousine, c'est passé comme ça, mais comme ça, comme ça. Il devait maintenant confirmer qu'il avait menti, il devait maintenant assumer sa responsabilité devant le pharaon pour savoir qu'elle n'était pas sa femme, non. Elle était aussi sa sœur. Et il devait maintenant confirmer ça pour la donner maintenant un mari qui n'était pas de son sang. Tu vois, il soit salé. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Et il savait bien qu'elle était sa sœur. Il savait aussi que non, les choses avaient changé, qu'il devait prendre quelqu'un d'autre, bien que c'était la volonté de Dieu. Ils devaient se marier entre eux pour garder leur ligne. Et cette fois-là, pour prouver aux gens que oui, et cette affaire doit changer, amen, ça ne restera plus se marier entre sœurs et frères, ça doit changer. Et Abraham avait trompé, amen. On ne sous-estime pas, on ne doit pas négliger le péché des serviteurs de Dieu. Ça enseigne toujours. Il devait maintenant prouver qu'il n'était pas sa soeur, elle n'était pas sa femme, elle était réellement sa soeur, bien qu'elle était sa femme. Vous voyez, Dieu l'avait puni. Dieu l'avait puni avec ça. Et ce n'est pas que Sarah devait rester là-bas et se salir. Voilà. Nous allons appeler ça adultère. Pas tellement adultère, parce que c'était vrai que Sarah était sa soeur, amen, et qu'elle avait le droit d'être même l'épouse même des pharaons là. Et c'est pourquoi Pharaon devait payer. Il avait payé à Abraham. Il devait lui payer de l'argent. Donc c'est ça. Alors, ne pensez pas que les péchés que nous commettons, ça va rester comme ça. Non, je vous assure. Pourquoi Dieu réplique? C'est pour que nous prouvions, nous lui prouvons, pour que nous lui prouvions notre attachement à lui, que nous prouvions notre reconnaissance spirituelle, notre nature de Dieu. Nous avons vu quand le diable a répliqué contre Dieu, ce que Dieu lui avait fait au ciel. Il a répliqué en bien, amen. Et Dieu, quand Dieu nous réplique contre le péché que nous avons commis, humilions-nous et sois salis en vous. Humilions-nous. Ne cherche pas à montrer à l'autre qu'il est plus pécheur que toi. Humilions-nous. Tu as volé un jour, humilie-toi. Ne cherche pas à condamner l'autre. On t'a attrapé sorcière, sorcier. Humilie-toi, amen. Ne cherche pas à dire que je veux lui connaître. Non, humilie-toi tout simplement, c'est tout. Dieu seul prouvera, amen. Au fil du temps, si tu l'es ou pas. Et si même tu l'es, humilie-toi, c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Où est les problèmes, amen? Où est les problèmes? Est-ce qu'il t'a enlevé le souffle de vie? Il ne sait pas de quoi tu es capable. Il le sait quand il te donne la vie. Alors tu es utile. Alors vis ta vie. Au lieu de chercher à devenir, je ne sais pas, satanique à haut degré, plus que même la sorcellerie qu'on t'avait donnée, tu commences à faire des choses qui dépassent même la sorcellerie. Peut-être même la sorcellerie que Dieu avait laissé que ça te touche là, ça n'allait peut-être même pas t'empêcher d'aller au ciel, amen. Tu commences à être vraiment très satanique à cause de la colère parce qu'on t'avait taxé de sorcière, de sorcier. Vous pensez que même la sorcellerie là c'est quoi? C'est une maladie spirituelle, amen. C'est une maladie psychologique. Oui, c'est une maladie psychologique. Vous voyez? Vous commettez des choses à cause de la colère, sous pression. Vous faites des choses sataniques et vous vous détruisez vous-même. Dieu aime l'humilité. Amen. Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Alors, vraiment,
C'est ce que je peux vous dire. Le tribunal de Dieu, le jugement de Dieu est juste. Tu ne passeras pas là-bas pour dire, Jésus, tu sais, j'avais tellement faim, c'est pourquoi. Oui, il te dira, regarde aussi, l'autre aussi avait aussi faim. Mais regarde, lorsque je lui avais donné cette épreuve, il avait agi comme ça, amen. Répliquons toujours en bien. Le vol reste vol. L'assassinat reste assassinat. La parole de Dieu dit, et toi qui se mets en colère contre quelqu'un, tu as déjà commis un meurtre et sois saliant. C'est Dieu qui condamne, non? C'est Dieu qui justifie, non? Mais il dit, et toi qui fais quoi? Tu te mets en colère contre ton frère, contre ta soeur. Vraiment, tu m'énerves. Dieu a tout simplement dit la colère. Donc, tu as déjà tué cette personne devant Dieu et sa salie. Toi qui détruis la réputation de quelqu'un, Dieu dit que tu as déjà tué, tu es koulouna, donc tu es vraiment vrai koulouna, dont la personne la vit par la grâce de Dieu. Tu as déjà tué bien quelqu'un de vivre dans son corps là. Et Dieu te voit comme ça, amen. C'est pour vous dire, arrêtez de taxer des gens des grands pécheurs. Si vous écoutez la parole de Dieu, vous allez commencer à pleurer pour vos péchés, amen. Vous n'aurez plus le temps de dire, toi tu es vraiment un diable, non. Sinon Dieu va t'épater, il va te prouver que tu es la plus mauvaise. Tu es vraiment la plus satanique qui est sur la terre, amen. Alors, écoutez-moi tout simplement, je parle encore d'adultère. Dieu ne s'est pas limité à dire que non, c'est moi quand tu pars à l'hôtel ou dans ta maison, c'est là où tu vas commettre, même dans la pensée là, mais il y a des mariages qui se font même dans la pensée. Les gens sont même déjà mariés et ils s'aiment là dans la pensée. Et c'est un mariage déjà, dans la cervelle là, donc ils s'aiment là-bas. Et ils savent que l'autre même et l'autre même, et ils vivent comme ça, avec ça en esprit. C'est déjà ancré là-bas. Vous ne me direz pas que c'est faux. Non, je suis servant de Dieu. Amen. Je suis servant de Dieu. Je sais ce que le diable fait aux gens. C'est reste là. Vous allez me dire que ces gens ne commettent pas adultère. Dieu a dit qu'ils commettent adultère. Ils sont en train de commettre adultère. Parce qu'il a dit, quand tu regardes la femme pour la deuxième fois pour la convoiter, tu as déjà commis avec elle adultère. Alors, essaie un peu de mettre des devoirs avec tout ce qui se passe dans la société. L'accoutrement des femmes qui marchent nues devant leur papa, devant leur maman, amen, devant leurs frères, devant les soeurs. Combien de fois les gens ils sont sous l'emprise de l'inceste, de l'adultère, soit ça les dons. Donc nous sommes vraiment, comme nous sommes là, nous sommes pourris. Quand je dis pourrir, pourrir des péchés, les gens pensent que pourrir, c'est seulement on voit le corps en train de pourrir, les sentir moche, les péchés sentent mal. Si Dieu vous donne les yeux, soient salis. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels, pour voir dans quel état il soit battu, pour voir dans quel état l'homme se trouve quand il est sous l'emprise de péché, vous allez commencer à crier comme une folle. Vous allez crier, au secours! Vous aurez peur de la personne. Ce sont des choses, oh, Jésus protégez-moi. Ce sont des choses bizarres qui sont autour de cette personne-là. Yes, abattez-les. Ne cherchez pas à ce que Dieu vous ouvre les yeux pour voir l'homme qui a commis les péchés. Yes, salé. Et aussi terrible. Yeso batelinga. Yeso batelinga. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Répentez-vous. Ça terrifie tellement. C'est satanique. C'est maladroit. Et aussi l'homme pouvait savoir dans quel état il se retrouve. Avec sa beauté là bien habillée. Quand il fait l'adultère là. Quand il y sort, les choses qui sont sur son corps, les choses qui lui couvrent, amen, il soit sali. Je vous assure, personne n'ira encore dans l'hôtel. Je vous assure, vous allez tous détester les diables. Vous allez voir pourquoi Dieu va détruire l'homme à cause du péché. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Ça, c'est la terre. Nous allons vivre éternellement en étant spirituels. Et vous, déjà, le diable vous rend monstrueux comme ça, là.
sachant que votre corps ici va retourner dans la poussière. Vous allez vivre avec Dieu dans quel état? Parce que vous vous voyez belle, vous voyez beau avec cette peau ici. Vous ne savez pas ce que le diable fait avec votre esprit lorsque vous commettez l'adultère. C'est maladroit. Oh là là, c'est terrifiant. Ce sont des choses bizarres. Très bizarres. Au secours, je vous en supplie. Lavez-vous, ce n'est pas pour rien. On appelle ça sanctification. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit, il va te laver, tu seras plus blanc que la neige. C'est un corps spirituel que le diable colle des choses. Oh là là, au secours. Yeshua Bateli, vous ne pouvez pas imaginer. Oh, c'est terrifiant. Sachez-le tout simplement. Quand Dieu frappe, il frappe votre esprit là. L'adultère, il a dit, il détruira celui qui détruit ses corps. C'est pour tout simplement que votre esprit devienne vraiment maladroit, très satanique, amen. Et quand vous demandez pardon, le sang de Jésus vous nettoie, amen. Vous devenez propre. Et quand vous n'appelez pas Jésus, vous ne vous repentez pas, que je vous conseille de demander à Dieu de vous révéler dans quel état vous vous trouvez. Vous allez commencer à crier dans votre Yeshua Sali, dans votre chambre au secours, amen. Vous allez vous détester. Vous allez détester les péchés, vous allez haïr le diable. Vous n'allez plus vouloir même vous regarder, vous mirer. Vous serez terrifié de savoir que vous êtes réellement dans cet état-là. C'est vraiment très malade. Que Dieu me garde. Hein? On marche en cours de route. On est là, on marche comme si on ne doit plus regarder à gauche et à droite. On regarde comme des soldats, on fixe les regards devant parce que on ne veut pas voir les gens vraiment dans leur état de péché. Soit sali, on a commencé à crier et on nous taxe des fous, des folles, oubliant les péchés qu'ils sont en train de commettre. Soit sali. Que Dieu nous garde. Vraiment, tout ce que je peux vous dire, donc c'est ça. Hein? Vraiment, repentez-vous. Vous êtes des pécheurs. Hein? Les vols restent vols. Prendre la femme d'autrui, vous la convoitez, vous êtes avec elle, vous la chérissez dans votre cœur, c'est déjà l'adultère. Amen. Le mari d'autrui, vous convoitez, les papas d'autrui sur internet, les mamans d'autrui. Vraiment, vous êtes là avec des photos d'autrui. Donc, vous avez déjà rendu vos femmes, vous avez déjà rendu vos maris. Donc, et Dieu vous voit comme ça, hein? Il soit salé. Même le diable aussi. Et vous attirez des choses. Votre sincérité là. Parce que cette femme-là, on vous dit qu'elle est libre. Que son mari, c'est bizarre. Alors, abandonnez-vous. Hein? Je sais qu'avec ces corps, c'est difficile. Quand ça vous arrive, ne cherchez pas à vous justifier ou à coller une prostituée de votre quartier. C'est la pécheresse du quartier. Non, non, regardez-vous, demandez à Dieu pardon, amen. Et priez pour que Dieu la visite aussi, amen. Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez, j'aime bien toujours prouver ce que je dis à travers la parole de Dieu. Je vais voir, je vais chercher la Bible, puis je reviens. Voilà. Vous allez chercher la Bible et la brochure. Vous savez, je suis là. Je suis Modo Rebecca Mamalele, vous me connaissez. Je suis connu sous le nom de Rebecca Jordan parce que mon mari s'appelle Jordan aussi. Il n'y a pas longtemps, je me fais connaître aussi comme étant Bondo Rebecca Laveradam Mamalele Maumba parce que Maumba c'est le nom aussi de mon mari. Il s'appelle Jordan Maumba, c'est son nom. Alors, il y a des fois, j'aime bien m'appeler Rebecca Jordan. Il y a des fois, la Feradama. Et je voulais bien donner l'importance au nom pour élever le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi vous allez remarquer dans mes vidéos récentes, j'ai vraiment précisé presque tous les noms que
que j'utilise dans ma vie, que mes parents m'ont donné, que Dieu m'a donné. Et tous mes noms sont en place. Tous mes noms sont en place. Je sais qu'il y a des noms que je n'ai pas du tout mentionnés quand j'étais encore toute jeune. À l'école secondaire, je me faisais appeler Alison. Je me faisais aussi appeler Isabelle. Alors, je n'ai pas mentionné trop ça. J'ai juste voulu mentionner ce que j'ai vraiment présenté là. Alors, vous savez, je suis chrétien du message du temps de la fin. J'ai ici avec moi la Bible et la brochure. Alors, j'aime bien donner conseil, j'aime bien parler de la part de Dieu. Et j'aime bien que Dieu prouve cela avec la Bible et la brochure. Alors, je veux prier Dieu pour que Dieu nous ouvre sa parole. Je dois savoir ce que Dieu a à nous dire par rapport à ce que je viens de lire. Je n'ouvre jamais la Bible cherchant, je parlais du tribunal. Je dois chercher écrit dans quel... Je lis pas ça là-bas. Je demande à Dieu de nous aider. S'il y a une portion de l'écriture qui va nous aider à comprendre que réellement c'est vrai, Dieu nous en donne, même dans la brochure, qui nous aide à retrouver cela. Seigneur Jésus, je remets ces moments entre tes mains. Je veux que tu m'aides, Seigneur Jésus-Christ, vraiment à voir la solution à notre problème, car nous pouvons beau parler, conseiller, et si vraiment Seigneur, tu n'interviens pas avec ta parole, ça ne changera rien. Parce que tu nous as dit que tu nous as envoyé ta parole et ta parole nous a sauvés. Alors Seigneur Jésus, ouvre-nous ta parole. Tu connais les sujets. J'ai parlé de ton jugement, de ton tribunal, amen, de ton trône blanc. Vraiment, aide-nous. J'ai parlé du péché tel que je dis. Les vols, ce n'est pas voler, ce n'est pas seulement voler les choses. Ce n'est pas seulement voler un habit, voler à manger. C'est aussi voler les maris d'autrui et soit sali. C'est aussi voler les fonctions d'autrui, les rôles d'autrui. C'est aussi du vol et soit sali. Commettre l'adultère, c'est pas seulement aller avec la personne en train de coucher avec elle, de faire des rapports sexuels avec elle, c'est aussi dans la pensée, tout ça. C'est ça, et soit sali. Je parlais de tout ça, je veux que tu nous aides à ouvrir pour nous la parole. Au nom de Jésus-Christ, je chasse la mort, je chasse le diable et je chasse le péché. Au nom de Jésus-Christ, remplis-nous du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, accorde-leur ton esprit, soit saliango. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je sais que tu agis. Yeswa Saliango, que ceux qui me suivront, qui ont besoin du Saint-Esprit, Yeswa Saliango, entre dans leurs âmes et sauve-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ouvre sans chercher, sans feuilleter. Je tiens tout simplement comme ça. Et j'ouvre. Vous voyez. Je suis là dans 1 Corinthiens, chapitre 26. Excusez-moi. Je vais lire ce que Dieu a à nous dire ici. Et voici les classes de portiers des Corinthes. J'ai mis Sakara, Shemeja. Donc c'est la liste de gens qui ont travaillé. Je vois ici Voici les classes des portiers de Coréite, Melchelémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Azaph. 2. Fils de Melchémia, Zacharie le premier-né, Jédiaël le second, Zébadia le troisième, Japhniel le quatrième. 4. Elam le cinquième, Joshanan le sixième et Joanaï le septième. Alors, c'est la liste des familles. Les familles, le portier.
Hmm. Attendez un instant. Ils sont en train de... euh, je prends... C'est le chapitre 1 Chronique, chapitre 26. Je prends le verset 26. C'était Shelomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David. Les chefs de maison paternelle, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. 27. C'était sur le butin pris à la guerre qu'ils avaient consacré pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saul, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Sérouja. Toutes les choses consacrées étaient sous la garde des Shelomith et de ses frères. Parmi 29, parmi les Gypséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Ça, c'est le verset 29 de 1 Chronique, d'un Chronique chapitre 26. Je prends le verset 29, j'ai commencé à lire, j'ai vu qu'au début du chapitre, on parle de la liste des portiers, ça va trop nous prendre du temps. J'ai cherché juste vraiment une portion de l'écriture, un verset dans ce chapitre qui va nous confirmer de ce que je viens de dire, qui parle du jugement de Dieu. Et alors, quand je prends, j'ai senti à moi, la voix qui m'avait chuchoté, au lieu de lire tout ça, commence par le nombre du paragraphe. Amen. J'ai pris, j'ai commencé par le verset 26. Et quand je me retrouve au verset, j'ai commencé par le verset 26. Quand je me retrouve sur le verset 29, je trouve qu'ici, parmi les Gypséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et comme juges en Israël. Vous savez, c'est ça ce que je viens de faire. Nous laver les linges sales. C'est les affaires de magistrats et de juges. C'est juger. Qu'on s'examine. Amen. Qu'on s'examine et sachant qu'il y aura un tribunal de Dieu. Parce que si on ne s'examine pas, si on ne se juge pas, nous allons rester avec nos péchés. Nous allons rester avec nos péchés et cela vraiment ne sera pas du tout bien. Donc aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, voilà, ça fait 29, ça fait 11. Et quand je fais 1 plus 1, ça me fait 2. Aujourd'hui, c'est les 20. Donc, c'est Dieu qui nous a parlé. Que Dieu vous bénisse. C'est un Chronique, chapitre 26, verset 29. Je vous ai parlé du tribunal de Dieu, le jugement de Dieu qui est toujours juste. Je suis là avec l'Apocalypse, livre des symboles. J'ouvre au nom de Jésus-Christ. Voilà, je suis là sur la page 23. Page 23. Paragraphe 108. La fin de ces paragraphes, c'est... Je termine par l'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Bien tous ensemble, depuis lors, par la foi, j'ai vu ces courants que tes blessures saignantes ont donné. Rédempteur, par autre chose, a été mon thème et laissera jusqu'à ma mort. Et laissera jusqu'à ma mort.
et le sera jusqu'à ma mort. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusque. Plus lentement, s'il vous plaît, sœur. C'est une sœur qui chante cela. 109. Quel sera votre thème? Où il y a des langues, ils cesseront. Où il y a la prophétie, elle faillira. Où il y a de la connaissance, elle disparaîtra. Nous connaissons en partie, nous voyons en partie, amen. Nous prophétisons en partie, mais quand nous verrons face à face, alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. Lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel disparaîtra. L'amour parfait, rédempteur, n'offre l'acte du Saint-Esprit dans une âme humaine qui est passée de la mort à la vie. En 110, oh, je me sens réellement bien, pas vous? Combien aimeriez chanter un ancien cantique avec moi? Aimeriez-vous le faire? Celui que nous avions l'habitude de chanter il y a des années, lorsqu'il n'y avait rien d'autre que de la scure dans l'église. Tout le monde entrait, s'asseyait, sans parler, tout le monde restait assis, aussi silencieux que possible, et dans la méditation. Le pianiste s'avançait. J'étais en train d'étudier dans la salle de prière et les chants s'élevaient. Là-bas la croix où mon sauveur mourut. Là-bas, je criais pour la purification du péché. La leçon fut appliquée à mon cœur. Gloire à son nom. Voilà, ici c'est 110. Je suis à la page 23. C'est 110, la prédication. Apocalypse, livre des symboles. 110, quand je fais 1 plus 1, ça me fait 2. Aujourd'hui, c'est les 20. Que Dieu vous bénisse. C'est Jésus-Christ qui purifie. Personne ne peut vous purifier. Papa, maman, oncle, ami. Oh, c'est un bon ami. Oh, il est vraiment... Mais quand Dieu vous côte sale, je vous assure, ça reste le jugement dernier. Alors, que Dieu vous bénisse. Je suis tout simplement servant de Dieu. Je parle de mes propres péchés, hein. Je ne colle pas les péchés de quelqu'un sur moi, ni condamner quelqu'un. Je présente la grâce, vous l'acceptez, purifiez-vous dans le sang de Jésus, Dieu vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.